Bonjour à tous, aujourd'hui un tout nouveau concept, on va parler d'un sujet en 3 minutes dans 3 minutes tech. C'est parti! On lance le compteur. 3 minutes tech pour parler du RX0 de Sony, la nouvelle caméra, la nouvelle action cam hyper compacte de Sony. Alors action cam, oui et non. C'est une action cam, un appareil photo, mais c'est pas une GoPro, c'est relativement différent. Elle a un appareil photo qui est très compact mais qui n'est pas déformant. Elle a un objective size de 24 mm, une ouverture de 4, un capteur 1 pouce Exmor RS CMOS de 15,3 mégapixels. Au dos, un écran de 3,8 cm de diamètre, un ratio de 4:3, une mise au point minimale de 50 cm. Côté dimension, elle est très compacte. 59 mm par 29,8 et une hauteur de 40,5 mm. Et elle pèse 110 grammes. Côté photo, la sensibilité va de 125 à 25 600 ISO. Et pour la vidéo, elle va de 125 à 12 800 ISO. Elle a une batterie de 700 mAh et côté autonomie, on devrait être entre 35 à 60 minutes. Un peu moyen. Côté photo, elle vous permet de faire bien sûr des prises de vue en JPEG et en RAW jusqu'à 16 images par seconde. Il vous permet d'enregistrer en Full HD jusqu'à 240 images par seconde et en 4K UHD à 30 images par seconde. Mais par contre, pour enregistrer en 4K, il vous faut un enregistreur externe. Côté slow motion, vous pouvez filmer jusqu'à 1000 images par seconde. Et par contre, ce qui est génial, c'est la possibilité de pouvoir filmer en S-Log. Cette caméra a une prise HDMI et une prise USB pour pouvoir se recharger. Vous pouvez l'immerger jusqu'à 10 mètres. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une coque pour pouvoir aller jusqu'à 100 mètres. Elle résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres et un écrasement jusqu'à 200 kg. Point négatif, vous n'avez pas de stabilisation. Vous pouvez l'utiliser seul, si vous souhaitez shooter, faire des vidéos ou des photos tout seul, mais vous pouvez l'utiliser avec d'autres RX0. Vous pouvez piloter jusqu'à 5 RX0 avec l'appli mobile Sony Plays Memory Mobile. Avec la télécommande FAWRX1M, vous pouvez piloter jusqu'à 15 RX0. Ça, c'est vraiment génial lorsque vous voulez faire un bullet time comme dans Matrix. Avec 15 action cam, vous allez vous régaler. Par contre, côté prix, ça va vous coûter relativement cher. Côté tarif, elle est vendue un tout petit peu moins de 850 €. Lorsque vous faites de la vidéo et que vous souhaitez faire votre point pour être très net sur un objet ou sur une personne que vous souhaitez filmer, vous avez le système Focus Picking. Vous allez pouvoir zoomer pour faire le point sur une personne en particulier et avoir l'image la plus nette, la plus clean possible. Côté intérêt, point positif, c'est effectivement une action cam. Elle a une prise micro, vous puissiez effectivement brancher vos micros et avoir une bonne qualité audio. Alors normalement, lorsqu'on utilise sans micro, le son est pas dégueu. Alors ce n'est pas un son professionnel. Ce serait pour moi une petite caméra supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser pour des docus, pour un making-of, pour avoir des plans de coupe. En action cam, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il vous faudra forcément un stabilisateur. A priori, Sony travaillerait sur un stabilisateur pour pouvoir utiliser sur la RX0. De par ses spécifications techniques, de par son prix, ça en fait une caméra professionnelle. Et le point plus, c'est le mode S-Log pour travailler vraiment la qualité de vos images. Le slow motion jusqu'à 1000 images par seconde. Vous allez retrouver en gros une RX100 dans un tout petit format. Maintenant, les points négatifs. Il n'y a pas de stabilisation. Donc si vous le tenez à la main, si vous le mettez sur un casque, vous allez avoir une image qui bouge énormément. La 4K qui va se démocratiser énormément dans les années à venir. Le Full HD est amené à disparaître. Forcément, on va augmenter en qualité. Si vous voulez de la 4K, il vous faut forcément un enregistreur externe. Ça veut dire du matériel supplémentaire, ça veut dire forcément des coûts supplémentaires. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette RX0 en 3 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une caméra qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous faites de la vidéo? Si oui, quel matériel utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez du matériel Sony? Est-ce que vous avez déjà utilisé la RX100? Est-ce que la RX0 pourrait vous tenter? Qu'est-ce que vous pensez de ces formats compacts? Est-ce que vous utilisez, vous, une GoPro? Est-ce que vous pensez que cette caméra pourrait remplacer la GoPro? Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont deux produits complètement différents? Vous me marquez tout ça en commentaire, on en parle, on se retrouve très vite pour un prochain format de 3 minutes tech. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo, est-ce que ça vous plaît? Je vous invite à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour parler de la tech. Merci et à très bientôt. Ciao!